Merci de regarder Sunlabel TV pour vous informer. Notre invité ce soir, il se nomme Abdoulaye Sylla. Bonsoir. Bonsoir Alioune. Abdoulaye Sylla, vous êtes le président du mouvement Pacte, projet pour l'alternance crédible et transparente. Le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des candidats qui vont participer à la prochaine élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Votre commentaire sur cette liste de 20 candidats? Permettez-moi à l'entame de mon propos de saluer et de féliciter l'équipe technique de Sunlabel TV et de vous remercier également pour l'invitation et de saluer également les Sénégalais qui nous suivent actuellement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de tes propos, aujourd'hui on est un mouvement qui se nomme Pacte, le projet pour l'alternance crédible et transparente, qui est dans l'arène politique, qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Et pour revenir à votre question concernant le constat que nous avons fait sur la liste du Conseil constitutionnel, bon, comme tout autre Sénégalais, hein, on a suivi le processus électoral qui a fait beaucoup de débats quand même, avec beaucoup de candidats qui ont été recalés, avec même le parrainage qui est passé par là. C'était un peu difficile pour les candidats à la candidature, mais Dieu merci, on est arrivé à ce stade-là. Et je crois que les candidats qui ont été, en tout cas, retenus par le Conseil constitutionnel doivent très bientôt, à partir du 3 février, partir aux campagnes électorales pour voir qui va diriger le Sénégal. Mais il est aujourd'hui de nos responsabilités, nous, en tant que mouvement qui a déjà choisi un des candidats, qui se retrouve sur la liste, et voilà, on est satisfait. Vous pensez que l'élection sera transparente malgré voilà, tous ces dysfonctionnements notés sur le fichier électoral? Vous pensez qu'elle sera une élection transparente? Oui, bon, actuellement, en tout cas, à ce niveau-là, on peut dire que bon, nous pouvons y croire. Hein. Bon, bien vrai que quand même il y a beaucoup de choses à dire hein, sur le Sénat, il y a beaucoup de choses à dire sur quand même les temps d'antenne avec la RTS. Il y a beaucoup de choses à dire en tout cas sur le processus électoral. Aujourd'hui, les mandataires étaient convoqués au niveau de la DG, la Direction générale des élections, concernant voilà, les couleurs et tout, mais apparemment certains ne sont pas tombés d'accord sur le choix des couleurs et tout. Oui, je crois que ça, on devait le régler depuis très longtemps. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, arrivé à ce stade-là, à quelques encablures des élections, et on est en train de faire des choix de couleurs, est-ce qu'on doit mettre les photos ou pas. Je crois que ça, on devait quand même, à travers les dialogues, à travers quand même les mécanismes qu'on a, essayer de trouver des consensus avant qu'on arrive à ce stade-là. Parce que c'est un peu compliqué quand même, à quelques jours de l'élection, quand même, de trouver quand même des consensus entre les candidats. C'est un peu difficile, mais quand même, je crois que si on convoque la maturité des candidats, on peut dépasser ce cap. Mais 20 candidats quand même à une élection présidentielle, une première au Sénégal, mais c'est beaucoup, non? Oui, c'est beaucoup, et ce qui conforte d'ailleurs la pertinence du parrainage. Moi, je suis convaincu que le parrainage, autant pour moi, on doit l'applaudir. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, bien vrai qu'il y a des choses qu'on doit changer, il y a des choses qu'on doit revoir. Ça c'est clair, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit essayer d'améliorer. Mais il faudrait reconnaître que quand même, on est arrivé à un stade où on doit quand même réformer quand même le processus électoral. Et à partir de ce moment-là, il faudrait quand même mettre des filtres qui vont nous permettre aujourd'hui d'avoir des candidats sérieux qui ont un programme sérieux pour la République. Est-ce qu'il ne faudrait même pas revoir le système de filtres? Parce que vous avez dit que oui, le parrainage, c'est une bonne chose et tout, mais pourtant, certains candidats recalés disent le contraire.
Oui, bon, chacun a le droit d'apprécier et donner son point de vue. Je crois que c'est ça qui fait même le charme de la politique au Sénégal. Et je crois que c'est ça la démocratie. Chacun donne son point de vue. Mais il est aujourd'hui clair que tout le monde, en tout cas les acteurs politiques, savent très pertinemment que le filtre de parrainage est nécessaire. Maintenant, de quelle façon, de quelle manière, ça, aujourd'hui, il faudrait quand même passer au moins à des concertations, à des discussions avec les acteurs politiques. C'est pourquoi l'objet des dialogues, aujourd'hui, c'est nécessaire dans notre démocratie aujourd'hui, parce que c'est des poumons qui nous permettent aujourd'hui de... Pensez à un autre dialogue. Vous êtes des partisans d'un autre ça, dialogue. C'est mon point de vue personnel. Bon, je crois que ça aussi, chaque parti, chaque obédience politique a le droit à quand même des organes qui réfléchissent dans ce sens. Mais en tout cas, de mon point de vue personnel, je crois qu'il faudrait quand même des concertations dans ce sens. Voilà, des consensus forts qui vont nous permettre aujourd'hui de surpasser cette étape-là. Abdoulaye Sylla, le président du mouvement Pacte, projet pour l'alternance crédible et transparente, est notre invité ce soir. Toujours restons sur cette publication de la liste des candidats qui vont participer à la présidentielle du 25 février. Il y a un qui a été, sa candidature a été rejetée, c'est Karim Wade. Parce que oui, il a renoncé à sa nationalité française tardivement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, notre souhait était de voir Karim être candidat. Donc ça, c'est notre souhait parce que ça fait partie du charme de la démocratie sénégalaise. Parce qu'un homme politique de la trempe de Karim Wade, aujourd'hui, quand même avec toute la mobilisation qui est derrière, quand même devait être, en tout cas, être candidat à l'élection. Mais est-ce qu'il n'a pas fauté aussi? Oui, mais quand même, il faudrait quand même constater que, quand même, bon, nous, on n'est pas des juristes, donc il y a des juges au niveau du Conseil constitutionnel qui apprécient quand même les constats, les faits. De toute façon, nous, on est des observateurs. On ne peut que se contenter de ce que le Conseil constitutionnel a dit. Voilà, donc sur ce point de vue, je crois qu'avec cet aspect-là qui mérite d'être souligné de deux traits, qui du fait du retard de retirer sa nationalité française, je crois que ça aussi c'est un manque de concentration du côté de la candidature de M. Karim Wade. Parce qu'il l'a fait tardivement 2 jours avant, et je crois que c'est ça qui a conduit tout ce qu'on a vu de son côté. Même si c'est Thierno Alassane Sall qui a déposé le recours, mais Karim Wade aujourd'hui dans la presse du jour, il a dit qu'il va participer d'une manière ou d'une autre à cette élection. Il a même déposé des recours au niveau des juridictions internationales, mais un candidat, comme vous l'avez dit, de la trempe de Karim Wade quand même, qui fait ses bourdes. Bon. De toute façon, moi, je ne vois pas de recours. Je crois qu'actuellement, la liste est définitive. Il a déposé des plaintes. Voilà, mais je crois que la liste est définitive. Oui, la liste est définitive. Voilà, donc je crois que peut-être il peut avoir des recours, il peut avoir quand même des conseils d'avocats, des juristes, pour essayer quand même de réclamer ses droits. Mais en tout cas, ce qui est à retenir du cas de Karim Wade est que nos hommes politiques sénégalais doivent quand même savoir que l'Afrique aujourd'hui a surpassé quand même certaines pratiques, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, nous voulons des hommes politiques engagés, déterminés pour la cause de l'Afrique, parce que vraiment on en a besoin. Donc on ne veut plus des candidats, des présidents qui aujourd'hui ont des doubles nationalités, aujourd'hui qui peuvent compromettre l'avenir d'un pays. Et c'est très important aujourd'hui. Donc il faudra quand même qu'il réfléchisse sur cet aspect-là qui me semble extrêmement important. Il y a certains observateurs qui avancent que cette élection, c'est une élection entre deux camps, les gens du système et ceux de l'antisystème. Vous partagez leur avis? En tout cas, c'est ce qui saute aux yeux actuellement, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, on voit que à peu près il y a 2 camps politiques dans ce pays. Donc il y a l'opposition qui incarne la rupture avec le système, il y a le pouvoir, en tout cas qu'on taxe du système. Je ne sais pas s'ils sont d'accord ou pas. Mais de toute façon, ce qui est à retenir est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est des appréciations. C'est des appréciations. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est le projet de société de l'homme.
Donc tu es un acteur politique, tu dois avoir un projet de société pour ton pays. Donc que tu sois avec le système ou bien tu sois anti-système, l'essentiel que le quotidien des Sénégalais soit amélioré. L'essentiel que aujourd'hui le Sénégal soit développé. Pour moi, c'est ça qui est beaucoup plus important. Donc, il faut qu'on aille vers ces débats techniques-là qui va nous porter vers l'émergence, qui va nous porter vers la prospérité. Mais quand même, axer le débat sur le système et l'antisystème, pour moi, c'est insensé, quoi. Vous êtes le président du mouvement Pacte. Vous militez à Darou Mouhty. Quelles sont les activités que vous menez là-bas, dans votre localité? Oui, en fait, d'ailleurs même je passe une salutation à toutes les Darois et Daroises et aujourd'hui qui nous suivent. Darou Mouhty, comme vous le dites, hein, c'est notre base, c'est là où on a créé même le mouvement Pacte. Comme vous le savez, hein, Darou Mouhty, c'est une bastion électorale, c'est la deuxième capitale du mouridisme, c'est également la deuxième agglomération de la région de Louga. Donc ça, c'est pas le chef de Modou Diagne Fada? Exactement, de Modou Diagne Fada et d'autres acteurs politiques. Donc Darou Mouhty, tout le monde le connaît sur le plan politique. Mais aujourd'hui, ce qui nous a en tout cas requinqué pour mettre en place ce mouvement, et du fait que quand même, nous en tant que fils de ce terroir, nous avons constaté qu'il n'y a pas d'amélioration au niveau de Darou Mouhty. Bien vrai que les régimes qui ont succédé à la tête de l'État, quand même, on parvient à avoir des ministres, avoir des directeurs généraux, avoir des députés. Mais Darou Mouhty malheureusement, traîne tardivement même. Donc ça, c'est des difficultés énormes. Aujourd'hui, la jeunesse au niveau de Darou Mouhty, il n'y a pas d'emploi. L'économie est complètement à terre. Aujourd'hui, il n'y a pas de route bitumée. Aujourd'hui, le marché de Darou Mouhty, c'est presque à terre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau potable au niveau de Darou Mouhty. On a d'énormes difficultés. Donc la jeunesse de ce pays, comme la jeunesse de ce pays, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans des difficultés énormes. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous, en tant que des jeunes engagés, des patriotes engagés, comme on a l'habitude de dire, on s'est levé comme un bouclier pour quand même essayer d'apporter notre contribution, essayer quand même d'apporter le changement qu'il faut. Et Modou Diagne Fada, dans tout cela, il est ministre dans ce gouvernement de Macky Sall. Il n'apporte pas de solution. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu et je crois qu'il faut interpeller les Darois, ils vont répondre comme moi. Hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est-à-dire ça saute aux yeux, tu passes à Darou Mouhty, il n'y a pas de changement. La population là-bas souffre énormément. Au niveau Darou Mouhty, une ville comme Darou Mouhty, une commune comme Darou Mouhty a un centre de santé. Vous l'imaginez. Donc, une ville où pratiquement on a plus de 30 000 habitants, donc qui a un centre de santé, qui n'a pas d'hôpital, qui a des difficultés sanitaires, sur le plan de l'éducation également, c'est la même chose. Sur le plan de l'économie également, c'est la même chose. En tout cas, on a beaucoup de difficultés sur le plan des infrastructures également. Donc aujourd'hui, nous, en tant que jeunes de cette localité, nous sommes levés pour essayer quand même de faire quelque chose, d'apporter des solutions, en tout cas essayer de saisir l'État, en tout cas pour essayer de trouver quand même des réponses par rapport aux aspirations des Darois. Et les projets de l'État, pourtant il y a le PUDC, Promoville. Ces projets, Darou Mouhty n'a pas bénéficié de ces projets? C'est ce qui me fait mal, Aline. C'est ce qui me fait mal parce que moi, personnellement, j'ai côtoyé l'État depuis les années 2012 parce que moi, je me suis beaucoup battu avec beaucoup de jeunes qui sont à Darou Mouhty actuellement pour l'alternance en 2012 quand même, parce qu'on croyait qu'avec l'alternance de 2012 quand même les choses vont changer. Mais malheureusement, les fruits n'ont pas tenu toute la promesse des fleurs. Donc on n'a pas vu le changement attendu. Bien vrai qu'il y a des acteurs politiques, des autorités qui se sont succédés là-bas, mais ils n'ont absolument rien apporté comme solution par rapport aux aspirations des Darois. Et demain, vous pouvez apporter ces solutions? En tout cas, c'est notre objectif, c'est ce que nous voulons. Bon, peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, hein, je ne suis pas Selvendom, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est notre souhait. Donc, nous, notre souhait. Est-ce que vous avez une base même? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont derrière le mouvement Pacte? Absolument, il y a des jeunes qui sont derrière. Bon, nous avons un mouvement. Bien vrai qu'on n'a pas encore pris beaucoup de temps parce que le mouvement s'est créé récemment. Mais actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui militent dans le mouvement Pacte. Il y a beaucoup de jeunes actuellement qui sont là avec nous, qui croient au projet.
le projet de pacte qui, pour moi, doit être d'abord implanté à la base au niveau local pour l'expandre au niveau, au niveau national. Donc, je crois que c'est ça notre objectif, c'est ça notre ligne directrice. Essayer d'apporter d'abord des solutions au niveau local, essayer de faire des activités au niveau local, en tout cas, essayer de saisir l'État par rapport aux demandes des Darois et aux aspirations des Darois et Daroises. C'est ça notre objectif, en tout cas notre objectif premier. Et la politique de l'État dans tout cela, pourtant l'État a dit qu'il a beaucoup fait pour la jeunesse. Il y a le programme Xëyu Ndaw Ñi qui a été renouvelé pour 3 ans. Il y a l'ADER, il y a l'ANPEJ, entre autres. Et pourtant, les jeunes de Darou Mouhty n'ont pas aussi bénéficié de cette politique de la jeunesse. En tout cas, s'il y a des jeunes qui sont bénéficiaires, moi, je ne le connais pas. De toute façon, ça de l'impact n'est pas ressenti. Pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, il peut y avoir quand même des gens parce que qui ont reçu quand même ces orientations-là. Mais pour moi, de toute façon, l'impact n'est pas ressenti au niveau de la population. Et pour moi, on doit avoir... Parce qu'aujourd'hui, il faut voir les choses de façon macroscopique. C'est-à-dire il ne faut pas quand même... Cette politique-là, c'est révolu, ça, en fait. C'est-à-dire les hommes politiques leur objectif est d'insérer des jeunes qui sont avec eux, des jeunes qui font la politique pour eux. Comprendre. Donc aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de changer la pratique politique dans ce pays. Au-delà même de Darou Mouhty. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pratiques, c'est ça qui nous gangrène, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas avancer. Voilà, donc du régime de Macky Sall comme du régime d'Abdoulaye Wade, c'est le même constat qu'on a fait. Donc il doit y avoir du changement, du sang neuf. Absolument. C'est impératif. D'où votre intérêt de soutenir un candidat de l'opposition. On ne va pas sans doute citer son nom pour éviter la propagande et tout. Mais nous avons vu que vous avez décidé de soutenir un candidat qui est parmi ces 20. Oui. Bon, d'abord, je profite de cette occasion pour, en tout cas, féliciter notre candidat, bon, que je dois taire de son nom. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la CNRA qui est derrière. En tout cas, lui, notre candidat, nous le félicitons. Et nous croyons à lui, nous croyons à son projet. Nous croyons que c'est l'homme idéal pour le Sénégal en 2024. Et nous allons tout notre possible pour qu'il soit vainqueur au soir du 25 février 2024. Est-ce qu'il a les coups des franches parce que gagner au premier tour sur une liste de 20 candidats, c'est pas facile. En plus, voilà, il y a toutes les manœuvres de part et d'autre. Bon, de ce point de vue-là, je crois que vu son parcours professionnel riche, vu son statut d'homme d'État quand même convaincu, vu quand même de son intégrité, vu comme de ses convictions, de son ancrage dans ce pays, je crois qu'on peut le faire. Donc il faut juste y croire. On a une grande coalition qui regroupe des partis politiques, des mouvements. Donc aujourd'hui, qui croit au projet, qui croit également à ce leader. Donc je pense que quand même si on fait le travail qu'il faut, quand même il y aura un résultat. Et je pense et j'ai la conviction que nous allons gagner ces élections le 25 février 2024. Pourquoi vous l'avez choisi lui et pas les autres? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un homme politique qui a un parcours professionnel riche. C'est un homme politique qui a un statut d'homme d'État, qui a des convictions politiques, qui a quand même de l'intégrité, ce qui est absent pratiquement sur beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui dans ce pays. Donc, qui a de la solidarité envers les populations. Donc, qui a également quand même une vision claire du pays, qui a un programme également bien établi. Quand même. Parce que peut-être je vais revenir ici pour une autre fois pour discuter du programme. Peut-être oui, durant la campagne électorale quand même. Oui, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, on va parler de programme et tout. Exact. Donc la campagne démarre le 4. On aura l'occasion de parler de votre candidat ce jour-là. Vous pouvez même évoquer son nom. Exact. En tout cas, c'est ça. Donc, c'est un gars qui aujourd'hui, qui a un bon programme pour le Sénégal,
Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment engagés aux côtés de lui et nous l'accompagnons, Inch'Allah, durant toute la campagne électorale. Vous allez... Allez-y, vite, terminez. Durant toute la campagne électorale pour une victoire éclatante au soir du 25 février 2024. Vous allez battre campagne pour lui à Darou Mouhty? Bien sûr que oui, à Darou Mouhty et partout au Sénégal. C'est clair, mais Darou Mouhty, notre fief, on va battre campagne, bien sûr que oui. Ouais. Vous avez une grande base là-bas? Oui, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 15 ans, j'ai fait de la politique. Donc aujourd'hui, bien vrai que Pacte est dans les limbes actuellement, bon, il va grandir bientôt, mais en tout cas, moi, j'ai de l'expérience politique et les jeunes qui sont avec moi, qui sont dans le mouvement également, et les femmes, ont des vécus politiques. Hein. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ont beaucoup de talent quand même, qui ont beaucoup d'expérience sur le plan politique. Et je crois qu'on va utiliser cette expérience-là pour essayer de triompher le 25 février. Abdoulaye Sylla, merci. Merci Alioune, c'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Pacte Projet pour l'alternance crédible et transparente. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être venu ici. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonsoir. Merci.